BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, bientôt midi 12 sur BFM Business. Nous sommes le 24 décembre, donc on voulait se sustenter et prendre un petit peu la température, l'ambiance du côté de certains de ces professionnels qui, pour notre plutôt plus grand bonheur, sont dans la ligne droite, la dernière ligne droite avant ce Noël. On va accueillir un pâtissier qui sera avec nous, alors qui n'est pas venu les mains vides, je vous le dis, si vous écoutez seulement la radio, c'est Geoffrey Kahn qui est avec nous. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Pâtissier indépendant, hein. Vous nous raconterez votre histoire dans quelques instants. Vous avez travaillé chez Storer, qu'on connaît tous, bien sûr, rue Montorgueil à Paris, et puis vous êtes lancé en solo. On va raconter ça dans quelques minutes. Et puis on est aussi avec Jean-Marie Le Gall qui est avec nous. Bonjour Monsieur Le Gall. Bonjour. Directeur général du Fouquet's Paris, l'hôtel Barrière le Fouquet's Paris. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous parce qu'on imagine que la journée est chargée. Ce soir au Fouquet's, c'est combien de couverts pour le 24 décembre, Monsieur Le Gall? Dans les perspectives actuelles, on sera entre 800 et 1000 couverts. 800 et 1000 couverts ce soir? Ce soir, oui. À Paris, au Fouquet's? Oui. 800 sûrs, et on progresse petit à petit. Ouais. Ça va se jouer sur deux services. Je parle de deux restaurants, le Fouquet's et le Joy, donc deux points de vente. Ouais, donc c'est une sacrée journée. La question que j'ai envie de vous poser pour commencer, c'est comment ça va au Fouquet's aujourd'hui? Voilà, toujours privé de la clientèle internationale, des touristes, qui pèsent combien dans votre chiffre d'affaires habituellement, hôtellerie plus restauration finalement? Alors, sur la partie hébergement, l'international pour nous pèse un bon 70%. Donc c'est très très important. Alors le Fouquet's va bien, je vous rassure. On a eu un changement, on vient de vivre un semestre très très actif. Ça a vraiment très bien marché. Vous êtes arrivé il y a quelques mois vous-même, hein? Oui, tout à fait. Je suis arrivé à l'hôtel il y a 4 mois, exactement. Donc un atterrissage rapide. Le mix clientèle a changé, effectivement. On voit beaucoup moins d'Asiatiques, un peu moins d'Américains aussi, même s'ils ont tendance à revenir. Alors on est un petit peu à la merci des protocoles sanitaires divers et variés, et à l'international. Mais on a une base de clientèle française très importante. Qui nous fait du bien aussi. Qu'il a fallu reconquérir ou comment ça se passe? Je pense qu'on l'a jamais véritablement perdue, mais elle était vraiment très présente à la réouverture de l'hôtel il y a 6 mois maintenant. Et effectivement, c'est une population qui est plus agile à voyager et qui revient plus rapidement. Et qu'il va falloir recommencer à fidéliser parce qu'on ne sait pas, on n'a pas de visibilité sur le retour des touristes internationaux. On parlait des Asiatiques, des Américains. C'est pour quand ça, Monsieur Le Gall? 2023, 2024? Alors, j'aimerais bien avoir une boule de cristal comme tout le monde. Alors les protocoles sanitaires évoluent d'un jour à l'autre. On manque cruellement de visibilité, sincèrement. On vient de vivre un semestre extraordinaire en termes d'occupation. On ne s'attendait même pas à ça. Et le premier trimestre, maintenant, 2022, est un peu flou. Comme tous mes collègues, on attend un petit peu de voir. C'est de plus en plus un marché de dernière minute. Les gens attendent, et c'est normal. Même chez vous? Même chez nous. Ce qui n'était pas le cas avant. Alors, sur la partie restauration, moins le cas, évidemment, mais sur la partie hébergement, avant, on avait effectivement des niveaux de réservation en amont beaucoup plus importants. Là, on navigue véritablement au mois pour le mois. Ouais, c'est ça. Comment est-ce que vous regardez ce qui se passe aujourd'hui? Les mesures sanitaires, la 5e vague, le variant Omicron, le pass sanitaire qui va devenir pass vaccinal. Comment est-ce que vous abordez ça? Voilà ce qui va se passer là dans les prochaines semaines finalement. Est-ce que vous vous dites la sécurité tant des collaborateurs que des clients, c'est quelque chose de primordial. Bien sûr. On n'a jamais fléchi de ce point de vue-là au Fouquet's, donc on a maintenu toujours un protocole très très fort. On va même le renforcer encore plus dans les semaines qui viennent. On le vit plutôt bien dans le sens où tout ce qui peut sécuriser nos clients nous intéresse. Nous, on s'adapte comme toujours. Enfin, tous mes collègues, que ce soit les pâtissiers ou les hôteliers, c'est exactement la même chose. En termes de clientèle, vous craignez que ça fasse un petit peu de dégâts quand même, malheureusement On pense, oui. Enfin, parlant avec mes collègues de la place parisienne, il y a quand même des annulations sur le mois de décembre qu'on n'avait pas forcément anticipées. C'est un petit peu normal. Quand vous apprenez qu'un pays est contingenté, on voit immédiatement l'impact sur le... Encore que nous, on n'en souffre pas trop grâce à cette clientèle française qui est moins impactée. Alors comment est-ce qu'on va séduire la clientèle là, à l'occasion des fêtes de Noël au Fouquet's? Qu'est-ce qu'on met en avant? Qu'est-ce qu'on va mettre en avant là dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois aussi pour s'adapter à cette situation dont on ne sait pas combien de temps elle va durer finalement? Sur Noël, c'est quoi? Alors sur Noël, pourquoi on vient au Fouquet's ce soir pour Noël, pour le 24 Pour des tas de bonnes raisons. Pour des tas de bonnes raisons, notamment festives. La première chose, c'est qu'on a un deuxième restaurant qui s'appelle le Joy. Nous avons la chance d'avoir un jardin suspendu qu'on a complètement reconceptualisé avec des bulles transparentes, comme un village effervescent de Noël avec une grande transparence. Et vous pouvez déguster un menu dans ces bulles. Vous êtes à 50 mètres des Champs-Élysées, dans un calme absolu, avec une sonorité particulière et un accent,
d'une cuisine à 100% française. C'est une des choses. On a créé aussi des ateliers, un atelier de mixologie avec notre chef barman qui est meilleur ouvrier de France et qui est un champion des cocktails internationaux. Un atelier de broderie, quelque chose de plus ludique pour préparer un petit peu des choses sympas de Noël. Et un atelier de pâtisserie, pour rejoindre mon collègue, pour préparer un petit peu à la maison des choses un petit peu plus festives et un petit peu plus originales. J'ai l'impression que vous essayez d'ouvrir de nouvelles expériences à vos clients désormais pour attirer. Est-ce que l'idée, c'est à travers ces nouvelles expériences, c'est attirer une nouvelle clientèle ou c'est consolider la clientèle actuelle finalement? Un peu les deux. Plus française ou c'est... Un peu les deux. Je pense que ce soit international ou national, la clientèle est en recherche de plus en plus d'un univers émotionnel, d'expériences nouvelles. Et je crois qu'on a quasiment pas le choix, c'est-à-dire qu'on doit se réinventer quasiment tout le temps pour proposer des choses nouvelles. Les gens veulent des choses plus ludiques. Et je pense que la pandémie a été un effet accélérateur par rapport à ça. Donc effectivement, c'est une centaine de chambres aujourd'hui, le Fouquet's. 101 chambres, exactement. Ça a été étendu il y a 2 ans. Étendu il y a 2 ans d'une vingtaine de chambres et suites, dont des suites absolument fabuleuses, donnant sur les Champs-Élysées et l'Arc de Triomphe. Suites exceptionnelles, dont une très emblématique, la suite Harcourt. C'est une suite qu'on a montée évidemment en partenariat avec les studios Harcourt. C'est une suite qui, pendant le séjour, se transforme en studio de photographie. Avec la participation de nos amis de Harcourt, vous pouvez avoir vos fameux portraits vintage dans le cadre d'une expérience, encore une nouvelle expérience émotionnelle. Encore une expérience émotionnelle. Voilà. Il y a un double défi pour vous, effectivement, pour l'ensemble du monde hôtelier, mais le vôtre notamment, c'est effectivement cette pandémie et ses conséquences incertaines dans le temps. Puis il y a une concurrence de plus en plus forte sur l'hôtellerie de luxe aussi, il faut le dire. À Paris, il y a le Cheval Blanc qui a ouvert ses portes rue de Rivoli. Comment s'adapte à cette nouvelle concurrence toujours plus forte dans la Il y a une concurrence, c'est vrai que quand on compare Paris il y a une vingtaine d'années, il y avait globalement 4-5 grands palaces qui étaient sur la plateforme. Aujourd'hui, on a passé le cap de la quinzaine. Donc effectivement, avec des grandes marques asiatiques qui n'existaient pas, qui sont arrivées sur le marché. C'est bien quelque part. D'abord, il y a un marché pour tout le monde. Ça, c'est plutôt positif. Et ça nous a obligés aussi à nous réinventer continuellement. On parle de ces fameuses expériences. Quelque part, ça a un effet galvanisant pour l'ensemble du marché. C'est un effet galvanisant. Oui, moi je trouve. Je trouve très, très positif tout ça. Geoffrey Kem, vous restez avec nous, bien sûr.